Yes, donc c'est peut-être mieux dans ce sens. Yes, donc du coup Nérine, comme je disais, on a fini le dernier podcast et on avait dit à tout le monde qu'on allait revenir sur le podcast. On a terminé, on s'est dit ok, on peut pas finir le podcast comme ça, on doit absolument revenir sur une question que je vais poser à Nérine. Donc, mais avant ça, bienvenue à tous, bienvenue à toute la communauté Momentum Sans Frontières. Si t'es sur YouTube et t'es pas encore inscrit sur Momentum Sans Frontières, je t'encourage vraiment à aller sur internet, à taper www.momentumsansfrontières avec un S.com. Et en fait, une fois que tu es sur Momentum Sans Frontières, tu crées ton compte et à partir de ce moment-là, tu vas intégrer l'église en ligne. Et je t'encourage vraiment à cliquer sur rejoindre le groupe Femmes de prière. Il est question de ça. On est en train de faire toute une série de podcasts autour des femmes de prière parce qu'on croit que en tant que femme, ta vie non seulement à toi, elle peut changer, mais lorsque tu prends conscience de ta responsabilité en tant que femme de prière, non seulement les gens qui sont autour de toi, leur vie peuvent changer parce qu'ils vont être impactés par tes prières, mais également toutes les personnes que tu vas croiser et les gens pour lesquels tu vas intercéder. Donc vraiment, n'hésite pas à cliquer sur rejoindre le groupe Femmes de prière. Nérine qui est avec nous. Et salut Nérine, bienvenue encore aujourd'hui. Salut JM. Et je suis vraiment béni que tu sois là. Et vraiment, toutes les femmes qui ont déjà été au contact de Nérine, vous le savez, vous êtes vraiment, vous me l'avez, en tout cas beaucoup me l'ont dit. JM, on est béni. Nérine, c'est une source de rafraîchissement, juste de grâce et tout. Donc n'hésitez pas, si vous êtes une femme, dans les commentaires et vous avez déjà parlé à Nérine, vous l'avez déjà rencontré dans un Zoom, à le mettre juste salut Nérine, coucou, on est avec toi, on est là, on suit des podcasts, on kiffe les podcasts. Et si tu n'as pas encore participé à un des Zooms avec Nérine sur Femmes de prière, je t'encourage vivement à le faire. Nérine, donc la question que je n'avais pas posée l'autre jour, mais j'aimerais vraiment qu'on commence ce podcast avec cette question, c'est pour toi, c'est quoi ton rêve, tu sais, au-delà de, il y a Femmes de prière, mais peut-être même au-delà de Femmes de prière, c'est quoi ton rêve au niveau des femmes, au niveau de la prière, ouais, c'est quoi ton rêve? Ah. Mon rêve, c'est de pouvoir que toutes les femmes qui vont être là, qui vont venir et au-delà, puissent vraiment avoir une vraie prière puissante. Wow. Et mon rêve vraiment suprême, en fait, c'est un jour quand on sera au ciel et qu'on verra des personnes nous rencontrer, on se dire c'est à cause de tes prières, c'est à cause de tes prières dans Femmes de prière que je suis là aujourd'hui. Amen. Et je pense qu'il n'y a pas de plus grande joie qu'une âme qui est sortie des ténèbres, qui arrive dans le royaume de Dieu. Amen. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce groupe, c'est que vous pouvez participer à ça. Vraiment, Femmes de prière, c'est ça. Et des prières d'agrément, c'est-à-dire des prières où tout ensemble, on se met en accord pour prier pour quelque chose, pour la volonté de Dieu. Alors Dieu, il entend et il exauce. Et c'est ça qui est fort, en fait. Et peu importe à quel niveau tu te situes, dans quel niveau tu te situes dans ta relation avec Dieu, au début, au milieu, ou je ne sais pas où, viens tel que tu es, tu vas apprendre et tu vas déjà, par ta présence, déjà te positionner pour ces victoires, ces promesses que Dieu il a pour toi personnellement, parce que c'est d'abord pour nous que Dieu fait, et puis aussi pour les gens qui sont autour de nous. Donc c'est ça. Quelle joie de pouvoir remplir le ciel, dévaliser l'enfer pour remplir le ciel. C'est ça qu'il y a dans mon cœur, en fait. Amen. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, je pense. Amen, amen. En tout cas, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé et ça va continuer encore. Les amis, le sujet d'aujourd'hui, c'est les prières d'une maman. C'est un sujet qui est tellement puissant, tellement profond, mais tellement important aussi à la fois. Les prières d'une maman. Nérine, j'ai souvent entendu dire que les prières d'une maman sont les prières les plus fortes, les plus puissantes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si oui, est-ce que tu peux nous en peut-être toucher deux mots? Waouh, c'est tellement vrai. Et je l'ai tellement expérimenté, comme je disais au début. Moi, j'ai 4 enfants et des petits-enfants, et puis une belle-fille, 2 gendres. Et ça change tout, en fait. Une maman qui prie, ça change tout, ça change. Et peu importe les circonstances, en fait. Les circonstances peuvent te décourager. Et j'en ai vu, parmi mes enfants, il y en a qui ont rétrogradé pour des raisons XY, mais à cause de la prière de la maman, elles sont revenues à Dieu. Amen. Tôt ou tard. Donc, faire confiance en Dieu, ça c'est la première chose que moi j'ai apprise. Quand Dieu dit, j'ai ça en contrôle, ne t'en fais pas,
tu me l'abandonnes et puis j'en fais mon affaire. Et de ne pas essayer de le faire à sa place. Yeah. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et c'est pas forcément... C'est vrai, on peut se dire... moi, j'avoue, hein, je n'ai pas forcément prié tous les jours pour mes enfants. Je sais que j'ai fait poser des prières qui ont été claires, que je sais que Dieu les a entendues, mais juste je lui fais conscience qu'il est à l'œuvre, même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, il est à l'œuvre. Donc, lui faire confiance, quand on fait des prières, c'est des prières de déclaration, des prières prophétiques qui s'appuient sur la parole de Dieu. Et effectivement, c'est très, très puissant. Waouh! Si toi, toi qui es connecté en ce moment où tu regardes ce message en replay, je te pose aussi la question à toi. Est-ce que toi, tu es d'accord pour dire que les prières du moment sont véritablement puissantes? Et j'en profite aussi pour m'adresser aussi aux mamans qui sont là et tu dis, mais moi, en fait, je suis pas du tout une femme qui prie avec des prières puissantes. Ben, j'aimerais juste te dire, regarde le dernier podcast que Nérine a fait, où elle a échangé, elle a partagé vraiment autour de la notion de si tu penses que tu ne sais pas prier ou tes prières sont pas puissantes, efficaces, regarde ce podcast. Je crois vraiment que tu vas être encouragé. Nérine, l'autre question qui est liée à la première, c'est est-ce que toi, après avoir prié, tu as déjà vu des changements, tu as déjà vu des transformations dans la vie de ta famille, de tes enfants, de ton foyer? Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oh oui. Mais en fait, il y a quelques années, ma famille, elle était complètement explosée. On était séparés, mon mari et moi, on était séparés pendant 8 ans et demi. Mmh. Les relations papa avec les enfants ont été vraiment brisées. Et ça a eu des impacts, en fait, sur la vie de mes enfants. Y en a pour qui ça allait mieux, puis d'autres, vraiment, ils étaient perdus. Mais Dieu a agi. Dieu a agi parce qu'aujourd'hui, toute ma famille est restaurée. Amen. Toutes les relations ont été restaurées. Un de mes enfants qui, pendant 5 ans, a cherché qu'est-ce qu'il devait faire dans sa vie, aujourd'hui, il est heureux dans ce qu'il fait, il est épanoui, et il a trouvé sa voie. Alors que ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et il fait infiniment au-delà de ce qu'on même on peut prier ou demander, parce que c'est aussi l'enfant de Dieu. Hein. En fait, Dieu a des projets pour chacun de nos enfants. Et en fait, ce qu'on prie, en fait, c'est que juste ces projets puissent s'accomplir. Les projets de Dieu pour chacun d'eux puissent s'accomplir. Et après, c'est Dieu qui fait. Wow. Ouais. C'est... Tout à l'heure, tu parlais de cette notion au niveau dans le foyer, tu sais, il y a eu cette séparation qui a eu lieu. Moi, ça me rappelle aussi, à la maison, tu vois, je me souviens quand j'étais plus jeune, mes parents, ils étaient séparés pendant longtemps, tu vois, ils n'étaient pas souvent ensemble. Et honnêtement, je me souviens vraiment de ces fois où ma mère, elle priait. Tu sais, quand t'es petit, t'es pas forcément dans les bails de la prière. Toi, tu rentres, tu sais, les notions pour toi, elles sont encore vagues, t'as la tête à autre chose. Honnêtement, t'as ta mère qui dit, vas-y, viens à prier. T'es en mode, en fait, tu comprends pas encore la portée de la prière, l'importance de la prière. Tu comprends pas tout ça. Pour toi, c'est on va prier, mais moi, j'ai mes potes, ils prient pas et tout va bien dans leur vie. Donc, pourquoi moi, je vais m'asseoir et je vais prier, tu vois? Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de fois où j'ai vu ma mère en rentrant à la maison, à genoux, en train de prier, intercéder. Mais j'ai arrêté de compter le nombre de fois que ça arrivait. Tu sais, et pourtant on était seuls. Mon père, il était pas là, tu vois. Et je me souviens, tu sais, à pas d'heure, tu peux rentrer à minuit, soit elle est en train de méditer la Bible, soit en train de prier, en train d'intercéder à minuit, 1h. Le matin, je me lève à 5-6 heures, elle est déjà debout en train de prier à genoux. Elle est déjà réveillée en train de prier et tout. Et en fait, pourquoi je parle de ça, c'est que les amis, au niveau de la prière, je sais qu'il peut y avoir un âge où on n'a pas encore réalisé l'importance et la portée de la prière. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je ne comprends pas pourquoi c'est important de prier. Mais en fait, quand moi, en tant qu'enfant, j'ai vu ma maman prier, en fait, ce que ça crée, je ne dis pas que moi, ça a forcément fait naître instantanément l'envie de prier. Moi, en tout cas, en voyant ma mère prier aussi souvent, aussi fréquemment, ce que ça a produit chez moi, c'est qu'en fait, ça a créé un désir de me dire, si elle le fait, c'est qu'il y a certainement une raison. Parce que
pas humain de passer autant de temps à prier, à méditer la parole de Dieu. Donc certainement, il doit y avoir une raison. Et en fait, la chose que ça a créé en moi, c'est que des années plus tard, lorsque à mon tour, je commençais à m'intéresser aux choses de Dieu et je commençais à m'approcher de Dieu, ces choses-là me sont revenues dans l'esprit. Les images de ma mère en train de prier, intercéder. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, JM, peut-être que tu as été gardé tellement de fois dans ta vie. Il aurait pu arriver des dingueries, des trucs de fou. Oui. Mais en fait, tu as été gardé, tu as été protégé, la main de Dieu t'a couvert. Et là, tu le sais, mais peut-être même pas. Ouais, des anges t'ont gardé. Et en fait, c'est parce que tu as été protégé et gardé qu'en fait, aujourd'hui, tu peux être encore là en vie en train de parler. Mais la réalité, c'est que c'est pas parce que moi, j'ai fait quoi que ce soit pour être sauvé, être gardé, être protégé. Mais c'est parce que quelqu'un a prié pour moi dans le secret qu'aujourd'hui, dans le visible, je peux me tenir debout en train de parler. Wow. Et en fait, c'est ça qui est fou. C'est que le nombre de fois où j'ai vu ma mère prier, intercéder, quand j'ai grandi, j'ai capté, j'ai dit, OK, JM, maintenant, c'est peut-être à ton tour de prendre cette responsabilité-là et de prier et intercéder pour ta famille. Tu vois? Donc, en fait, une maman qui prie, même si les enfants n'ont pas encore compris la portée de la prière de la maman, en fait, la maman est en train de semer quelque chose dans l'esprit de l'enfant Amen. pour que lorsque l'enfant aura l'âge de comprendre la portée et l'importance de la prière, lui, à son tour, pourra reproduire ce que sa mère a fait. Excellent. Tu vois? Tout à fait ça. Et en fait, c'est ça qui s'est produit dans ma vie, les amis. Mon amour pour la prière, en tout cas, ma manière de prier aujourd'hui, elle n'est pas tombée du ciel comme ça, de dire, OK, ben, non, c'est parce que je reproduis quelque part ce que j'ai vu ma mère faire. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant de fou d'avoir une mère qui prie. Et donc, c'est pour ça, Nirine, aujourd'hui, quand je te pose la question, c'est parce que quand je vois, ce soit Man, quand je vois Liv, quand je vois Mathilde avec Adam, en fait, quand je vois tes enfants, même Taïr, en fait, quand je vois tes enfants, je suis en mode, on voit derrière ces enfants-là une maman qui a prié. Tu vois, après, certains vont dire, OK, j'aime les pères qui prient. OK, on fera un autre podcast peut-être pour les pères. Aujourd'hui, on est sur les mamans qui prient. Mais est-ce que toi, Nirine aussi, l'autre question que j'ai posée, c'est est-ce que toi, tu as enseigné à tes enfants la prière, comment prier, ou est-ce que c'est quelque chose... Ouais, parle-nous-en un peu de ça. Parce que je me dis, s'il y a des mamans qui sont là connectées et des mamans qui se disent, ben, j'aime, moi, je n'ai pas encore fait, est-ce qu'on doit le faire ou est-ce que on leur laisse le choix? Tu vois, comment ça se passe? Ben, en fait, moi, j'ai reçu Dieu, mes enfants étaient déjà grands, en fait. OK. Donc, pour être clair, moi, je n'ai pas enseigné mes enfants à prier. OK. Par contre, ils ont observé, je pense. Parce que à la maison, ben, j'ai tout le temps des prières. On prie beaucoup en langue. Et j'ai des partenaires de prière qui venaient à la maison et que ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Et surtout, ils ont vu vraiment la transformation qui s'est opérée dans ma vie, dans qui je suis, ma relation avec eux. Et c'est ça qui parle plus que des paroles, ou plus que... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup et je me positionne plutôt, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quand même juste un modèle, en fait, de dire, tiens, maman, je sais qu'aujourd'hui, quand ils ont un souci, mes enfants disent, maman, est-ce que j'ai ça comme situation? Est-ce que tu peux prier? Donc là, je prie, c'est ma plus grande joie d'ailleurs, quand on me le demande. Mais je ne vais jamais aller de moi-même, aller dire, oui, je vais t'apprendre à prier, ou c'est comme ça qu'on prie. Non. Mais par contre, peut-être pour des mamans dont les enfants sont jeunes, où on peut encore... les enfants sont encore un peu disponibles dans le sens... on peut ils sont en âge où on apprend ces choses-là. On peut les créer cette atmosphère, ce style de vie de prière déjà dès leur jeune âge, parce que ils ne vont pas dévier de ça quand ils seront grands. Amen. Donc c'est plutôt quand on a des grands enfants, c'est plutôt faites. Il faut que votre vie transpire le caractère de Dieu et la nature de Dieu en fait, et c'est Dieu même qui agit dans le cœur de nos enfants. Plus que toutes nos paroles on va dire, parce que vous savez, à partir d'un certain âge, les enfants ils n'écoutent pas forcément, mais par contre ils regardent. Ils regardent comment vous agissez dans la vie au quotidien. Amen. Waouh, c'est tellement important. Et j'aime ce que tu dis en fait, c'est que dans la notion d'observer, transpirer le caractère de Dieu. Peut-être que parfois on minimise à quel point le non-verbal, et quand parfois on observe juste à quel point en fait regarder quelqu'un, ça peut créer quelque chose en nous, nous motiver à notre tour à agir. Donc ouais, en tout cas les amis et surtout les mamans, je vous encourage vraiment dans votre manière de vivre, d'avoir vraiment une vie qui reprend vraiment les termes de Nirine, qui transpire vraiment le caractère de Dieu.
Nérine, comment toi, t'as réussi, comment arriver à faire de la prière ta priorité en tant que maman? Tu sais, je me dis une fois plus, là, t'es maman, t'as tes enfants, t'as des challenges, t'as le travail, t'as le business, t'as tout ça. Comment arriver à faire de la prière une priorité? Wow. En fait, comme je disais au début, pour moi, la prière, c'est d'abord une conversation qu'on a avec Dieu. Et c'est pas, c'est vrai, on met à part un temps, j'avoue peut-être pas forcément tous les jours, mais je sais que dans la journée, je suis en conversation, je suis disponible, je suis à ce que le Saint-Esprit qui habite en nous me souffle et j'élève une louange. Enfin, c'est vraiment un style de vie, plus que... c'est ça qui est la priorité. C'est un style de vie et j'aime à dire dans notre activité, super activité, quand on met Dieu en numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Wow. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais comme pour le Seigneur. Donc, même ce que tu fais, c'est une prière. Quand tu parles à quelqu'un, c'est une prière. Chaque travail que tu fais, c'est une prière. Enfin, pour moi, c'est ça. Et ça doit juste élever Dieu quand tu fais les choses de manière excellente, du mieux que tu peux, et que tu sais que ce que tu fais, c'est comme pour Dieu et non pour les hommes. Pour moi, c'est ça, Amen. la prière. Et donc, et ça n'empêche pas d'avoir des temps, effectivement, mis à part, où tu prends du temps pour méditer la parole, prends du temps, des fois aussi avec les frères et sœurs pour prier ensemble. Mais moi, je dis relax. Avec Dieu, on est relax et on n'est pas là pour se mettre la pression de dire « Ah, mais j'ai pas prié. » Y a une dame qui m'a dit « Mais moi, j'arrive pas à prier tout le temps. » Mais non, relax. C'est juste l'état de ton cœur, que tu es disposé, que tu prends conscience que Dieu même habite en toi et que là où tu es, il est. Et là où tu es, que tu crées cette connexion, enfin, comme être connecté à une Wi-Fi, vous voyez. Exact. C'est la même chose. Donc, que tu restes connecté avec lui, disponible, malgré tout ce qu'on peut faire. Et je pense que c'est là le secret. Wow. Et quand tu parles de connexion, moi, ça me fait penser aussi à comment faire, en fait, pour pas relayer. Tu sais, comment tu fais dans ton quotidien pour pas arriver à ne pas relayer la prière, ta relation avec Dieu à ce fameux seconde place ou à un autre plan. Tu sais, comment tu fais, comment tu arrives à t'organiser au fait? Est-ce que t'as une habitude que tu as prise, tu vois, mais comment tu arrives à t'organiser au quotidien pour réussir à garder Dieu en numéro 1 et à la place la plus importante, tu vois? Mais en fait, la réalité, c'est que je vis ma vie au quotidien comme n'importe qui. Okay, je me lève le matin. J'avoue que même le matin, je me lève, je pars direct. J'ai pas forcément, comme je me lève tard, pas forcément tout de suite dit, je prends, peut-être ça dure 30 secondes, dire merci Seigneur pour cette journée. Et puis après, je me prépare, etc. Souvent, c'est quand je suis dans la voiture. Ok. Quand je suis dans la voiture, je sais qu'entre là où j'habite et mon lieu de travail, j'ai 30 minutes de trajet. Et donc là, j'écoute un sokin ou des chants de louange et je me mets à louer le Seigneur et en même temps à élever une prière pour la journée. Et après, je fais ma journée comme n'importe qui, en fait. Et puis après... Et puis, on est tous pris par nos occupations, et puis, mais on sait que Dieu est là. Amen. C'est tout. Amen. Dieu est là avec nous. Donc, Amen. Il y a cette promesse. Ouais, enfin, moi, je me relaxe vraiment. J'essaie de ne pas mettre de condamnation parce que oui, j'ai pas prié aujourd'hui. Non, c'est pas vrai parce que Dieu habite en vous. Si vous avez reçu Jésus, tant qu'il est avec vous, vous êtes en prière tout le temps, en fait. Amen. Pendant que vous faites les choses. Amen. Ça c'était en Inde. Je me souviens une fois, j'avais été en Inde et j'avais rencontré, au premier podcast, on parlait de Holy Ghost. Et je me souviens une fois en Inde, j'avais rencontré un homme qui était dans le film Père des Lumières, Father of Light. Oui. Et le gars, en fait, s'appelle Ravi, tu vois. Et c'est un gars, en fait, tous les matins, il disait que Dieu le réveillait à 4 heures du matin et qu'il lui parlait, il lui disait qu'est-ce qu'il devait faire dans sa journée. Ok. Et là, je me souviens, alors qu'on est je crois que c'était à Hyderabad, on est en Inde, et là, on est dans une maison. Je suis sur le canapé, et là, il y a une table avec des
leaders, pasteurs, enfin plein de personnes comme ça qui sont en train de préparer un événement. Et là, je regarde et tout. Et à chaque fois qu'ils arrivent à un point bloquant dans leur conversation, donc c'est un point bloquant, c'est un point où ils n'arrivent pas à trouver de solution, il y a ce fameux gars qui prend la parole, et à chaque fois qu'il prend la parole, ça se débloque derrière, c'est clair, limpide, et je me dis, mais incroyable. Et en fait, ce gars, je vais le voir et tout, je parle avec lui, et je dis, ok, c'est qui tu es, j'essaie un peu apprendre à le connaître, et là, il me dit, écoute, moi, je suis un gars, j'étais à Bethel pendant un temps, en fait, il connaît Ravi, ce fameux gars qui est dans Père des Lumières. Ouais. Et je me dis, ok, je dis, waouh, incroyable, c'est un privilège d'être à côté de ce gars et tout, donc j'ai dit, écoute, ben, pour toi, tu sais, comment en tant que chrétien, tu sais, je voulais vraiment lui poser des questions de base pour apprendre au niveau de ma foi. Je me dis, écoute, ben, comment, c'est quoi évangéliser, c'est quoi la prière, c'est quoi en fait, comment tu fais pour servir Dieu, tu vois, c'est quoi en fait. Et il me dit, ben, écoute, tu sais, l'évangélisation ou la prière ou peu importe le truc, en fait, il me dit, c'est faire la vaisselle. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Tu sais, je t'assure, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'a pas capté, au fait. Et il me dit, en fait, c'est quand tu fais le ménage. Et j'ai dit, c'est-à-dire, je comprends pas trop. Et il me dit, ben regarde, si tu fais la vaisselle et tu la fais bien, avec une bonne disposition de cœur, oui. En fait, tu loues Dieu. Amen. Et en fait, tu es une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Oui. Maintenant, si tu fais la vaisselle et tu te plains, en fait, tu n'es pas dans une louange. Oui. Et là, je me dis, mais man, quelle révélation. Et en fait, la louange, la prière, l'adoration, en fait, c'est pas forcément une posture que tu prends. C'est pas un temps dans la semaine où tu vas être un dimanche matin à l'église à lever les mains. C'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Mais c'est surtout la manière dont tu fais quelque chose. Et okay. Quand on fait quelque chose, on le fait comme pour le Seigneur. Amen. Et la chose, c'est que lorsque tu fais, ou lorsque tu pries, ou lorsque tu penses, et tu fais ces choses-là pour le Seigneur, en fait, tu es dans une attitude de louange et d'adoration. Et en fait, ta prière, elle est agréable à Dieu. Parce que tu le fais pas parce que tu dois le faire, mais tu le fais parce qu'en fait, ton cœur te pousse à le faire par amour pour Dieu. Et là, en fait, j'ai dit, waouh! J'ai dit, quelle révélation! Et là, à ce moment-là, j'ai dit, extraordinaire. Honnêtement, je suis reparti là. Au début, je pensais qu'il me prenait pour un petit 2 ans avec tiens, on va faire la vaisselle et tout. Et là, je dis waouh, c'était incroyable. Et Nirine, du coup, si toi, aujourd'hui, tu devrais t'adresser à une maman qui est là derrière son écran ou qui nous écoute sur le podcast, une maman qui est seule, qui a des enfants et elle ne sait pas comment faire pour prier et faire de la prière sa priorité. Qu'est-ce que toi, tu dirais? Comment tu pourrais encourager cette femme? Waouh. Déjà, c'est une grâce d'avoir des enfants. Et donc, c'est une occasion déjà de remercier Dieu, de bénir Dieu. Après, vraiment, moi, je dis, développe ta relation avec Dieu. Et effectivement, Femmes de prière aide beaucoup à ça, ce groupe-là. Entoure-toi de femmes aussi qui sont dans... Qui vont t'encourager, auprès desquelles tu vas apprendre à prier et apprendre à prier des prières vraiment efficaces et qui vont avoir un impact sur tes enfants. Et petit à petit, tu vas avoir des changements dans tes enfants et petit à petit, ça va t'encourager à commencer à prier toi-même. Donc, oui, mets-toi avec d'autres. Comme moi, je l'ai fait au début. Je ne savais pas prier au début, mais je me suis mis avec des gens qui prient. Et j'ai appris à leur côté, j'ai commencé à prier, ils ont prié pour moi, on a prié ensemble et Dieu a agi, et Dieu est intervenu dans mes enfants, dans la vie de mes enfants, de manière tellement miraculeuse que de fil en aiguille, en fait, on développe petit à petit notre forme de notre prière avec Dieu, en fait. Et c'est ça, si je peux vraiment t'encourager, si tu vis seul, tu es avec des enfants et que tu ne sais pas par où commencer, viens à ce groupe, viens te connecter, viens te mettre en présence d'autres femmes qui prient, qui ont un cœur de prier pour toi, pour tes enfants, et à cœur de t'apprendre, pas t'apprendre à prier, mais avec lesquels tu vas pouvoir apprendre à nos côtés, en fait. C'est ça. Amen. Et je dirais, dans le monde professionnel, c'est learning by doing. Apprendre en faisant. Amen. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend en faisant, et puis au fur et à mesure, on voit Dieu intervenir, on voit les miracles, et ça nous encourage à continuer de plus en plus et à développer cette vie de prière, qu'au début ça va être peut-être un peu dur, mais au fur et à mesure tu
Vous allez adorer. Waouh. Et si t'es une maman, t'es célibataire, et tu dis, est-ce que vraiment il y a un espace pour moi sur En même temps sans frontières? Vraiment, comme disait Nérine, je t'encourage vraiment à aller te connecter sur le groupe Femmes de prière. Pour toi, il y a d'autres femmes également qui vont être là, avec qui tu vas pouvoir prier, juste partager également ton témoignage. Elles vont t'écouter, elles vont également t'accompagner dans ce cheminement au niveau de ta foi. Donc n'hésite pas, et je t'encourage vraiment à le faire. Rejoins le groupe Femmes de prière. Nérine, on va arriver au terme de ce podcast. Merci infiniment encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été là pour bénir également toute la communauté. Merci pour ta présence. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter encore une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 6h. Femmes de prière. Tu as entendu ce podcast? Si tu regardes dans un replay, chaque mercredi matin à 6h, il y a un rendez-vous pour toi. Donc, il n'y a plus qu'à te souhaiter une excellente fin de journée. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.